sais pas si tu as eu l'occasion de nous suivre sur Prune Bourbon, si tu as vu un peu le format. On va commencer par un petit portrait de ta petite personne et après on enchaîne avec tout un tas de questions C'est qui parti. sont censées te permettre de développer les arguments programmatiques sur ta campagne. Est-ce que ça te va? Eh ben écoute, on est parti, ouais, ça marche, pas de souci. Et je connais l'émission depuis une bonne demi-heure quand même. J'ai un peu Bah, tu vois, regardé. c'est bien. Donc, on n'a pas besoin de te reposer les questions les mêmes. Allez, Zou, le portrait. Ouais, c'est parti. Bonsoir, Damien Girard, tu es candidat sur la 5e circonscription du Morbihan. Tu es conseiller départemental de ce même Morbihan. Tu es conseiller municipal aussi de Lorient. Et tu es cadre spécialisé sur les questions d'énergie renouvelable. Tu milites dans une association d'aide aux exilés. Tout naturellement, ton thème phare que tu souhaites porter dans cette campagne, c'est le sujet indispensable de la transition énergétique, on va même dire bifurcation énergétique. Ton premier souvenir militant, c'est malheureusement 2002 et l'arrivée de Marine Le Pen au second tour. Le père, Tu as des Le très père bons goûts. Jean-Marie. Jean-Marie. Ouais. Ah, le père, ça y est, moi-même je me perds. Non, parce qu'elle est pas toute La neuve, mais pas à famille. ce point-là. La Les idées famille. sont plus Tu as vieilles de très qu'elle, on bons va goûts dire. musicaux. Tu as des très bons goûts musicaux puisque ce sont aussi les miens. Tu aimes Sinnerman de Nina Simone. Et on va pas. Ah si, on va te dévoiler ton petit surnom qu'on te propose de porter à l'Assemblée nationale si tu es élu, Mhm. considérant que tu travailles beaucoup sur les questions des éoliennes. On va t'appeler le député Don Quixote, qui se Ah, battait Joli, contre pas des loin. moulins à vent et qui a une grosse morale. ouais, c'est bien. Et je ferais Sancho Panza si t'es vraiment dans la merde, je passe. Tu me trouves un bourricot, je te fais Sancho. Ça marche, très bien. Ça te va? Sophie? Eh ben ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça me va très bien. Écoute, alors on passe tout de suite à la question honteuse, en espérant que, entre-temps, le petit décalage que vous notifiez dans le chat va s'améliorer, ce dont je doute. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as répondu à la question honteuse? Ton plaisir J'ai eu du mal honteux? à me souvenir, mais ça y est, ouais, je me souviens. J'ai dit que oui, je regardais le bêtisier avec des bêtisiers à la con à la télé avec mes enfants quand j'étais crevé, notamment les jours de campagne où tu es un peu cuit, tu rentres et tu as trois garçons, puisque j'en ai trois sur les bras et que tu n'as pas forcément l'énergie. Et de temps en temps, oui, un bêtisier, voilà, ça fonctionne très bien. Chez nous, on appelle ça des infos. Mais il se Alors marre, en ça fait, ce marche qui te fait aussi, rire. ça marche aussi, ouais. Ouais, ouais, mais ce qui te fait rire, c'est le bêtisier lui-même ou tes gosses devant le bêtisier. Bah, forcément, mes gosses. En fait, Ouais, moi, je regarde le canapé à côté, je suis mort de rire à les voir se marrer, quoi. ouais, ouais, c'est de l'amour, quoi. C'est pas du tout de la télé. C'est ça qui est bien. Sophie? La question, oui, la question Rousseau. Tout de suite, je pense qu'on va pouvoir parler de ces moulins à vent de Don. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Ah, la loi. Bah, pour le coup, je vais pas aller sur la question de l'énergie. Je vais aller sur un sujet qui est ici important et qui est en train d'exploser devant nous. C'est la question du logement. Longtemps en Bretagne, notamment, y compris en Bretagne Sud, puisque le Morbihan, moi j'habite Lorient, sur la côte, pour ceux qui sont un peu loin, et la Bretagne Sud, ça existe, il fait un peu plus beau que la Bretagne Nord, enfin voilà. Et ça devient un lieu qui est assez prisé et qui, depuis quelques temps, et notamment post-Covid, voit une arrivée assez importante et on est content d'accueillir des gens, mais ça a des conséquences, notamment l'envolée de l'immobilier.
Et en fait, on a plus de mal à faire en sorte que tout le monde puisse habiter à proximité de l'endroit où il travaille. Et donc, je pense qu'il y a un ensemble de lois qu'on doit porter, notamment pour relancer massivement le logement social, redonner les moyens aux offices HLM, et puis aussi lutter contre un ensemble de dérives que l'on voit ici, c'est-à-dire les locations de courte durée, on va dire les Airbnb, et puis aussi tout ce qui est résidence secondaire qui vient priver un ensemble de logements des habitants qui essayent d'y vivre et qui travaillent. Et dans la circonscription sur laquelle je suis, la 5e, qui est une circonscription plutôt urbaine, puisqu'il y a Lorient, Lanester, l'Armor-Plage, Pleumeur et Groix. Groix, c'est une île. Et ben sur Groix, plus de la moitié des logements, enfin des maisons, sont occupées par des résidences secondaires. Donc vous voyez ce que ça génère pour les gens qui essayent d'y travailler, d'y vivre et qui n'y arrivent pas en fait. Et donc une partie de la population finit par abandonner cette idée et repartent ailleurs parce qu'ils ne peuvent pas s'y installer. Et tu as réfléchi à quel type de loi on pourrait mettre en place, parce que les détracteurs de ce genre de réglementation te disent que c'est un peu liberticide, chacun a le droit d'habiter où il veut et de faire ce qu'il veut de son pognon et de sa maison. Moi, je ne suis pas non plus expert de type de loi qu'on pourrait mettre en place. Soit on va vers de l'interdiction, et là on va être effectivement face à des arguments qui vont nous dire quand même c'est liberticide, mais on peut aussi aller sur la pure fiscalisation qui peut devenir dissuasive si elle est assez élevée, et puis qui a un autre avantage, c'est qu'elle génère des revenus pour les collectivités qui leur permettent d'acheter du foncier, construire du logement social et compagnie. Donc je serais plutôt sur la fiscalisation en me disant que voilà, allons chercher de l'argent là où il se trouve, et notamment chez les gens qui sont en capacité de s'acheter des maisons secondaires. Je ne vais pas te contredire. Voilà. Sophie? Il y a quelqu'un qui rappelle effectivement dans le chat que les lois sur l'héritage qu'on propose dans le programme partagé, ça permettrait de réduire le nombre de propriétés des riches. C'est une autre, oui, c'est effectivement, c'est une autre façon de s'attaquer à cette question-là. Oui, mais enfin, quand une région est belle et que les gens ont envie d'aller y habiter, c'est un peu compliqué de les empêcher d'y aller. Et il faut aussi ouvrir un petit peu, non? Non, mais clairement, et il ne s'agit pas de dire qu'on n'accueille pas les personnes qui ont envie de venir habiter en Bretagne. Quand on parle de résidence secondaire, c'est vraiment cette notion de s'accaparer un bien et d'y être assez peu ou de le louer, et avec les difficultés que ça génère pour les habitants qui sont ou qui veulent vraiment s'y installer pour y vivre, y travailler. Donc c'est ça le sujet. Qui augmente, c'est ça, hein, ouais, c'est ça. En fait, sur l'Orient, les derniers chiffres que j'ai, c'est que on fait plus 20% sur les 2 dernières années en prix d'immobilier. Donc pour un territoire qui était et qui est toujours pour moi à caractère populaire et assez ouvrier, mais on voit une gentrification qui est à l'œuvre. Du coup, il faut peut-être qu'on parle un peu davantage de ta circonscription. Je te propose qu'on passe à la question prune. Qui est face à toi et avec qui tu es? Alors, qui est face à moi? Les 2 principaux concurrents, c'est assez intéressant ici. On a 2 candidats qui se battent pour avoir l'étiquette majorité présidentielle, pardon. Un qui vient réellement, concrètement de la droite, qui est maire de Pleumeur, une des communes de la 5e circonscription, et qui est passé chez Horizon et qui souhaitait avoir l'étiquette donc majorité présidentielle au titre de Horizon. Pas de chance. Il s'avère qu'ici, on a eu un maire qui est devenu président de région et qui est devenu ministre et qui s'appelle Jean-Yves Le Drian, et qui continue à vouloir toujours avoir un regard sur le territoire et décider de qui lui succédera, puisqu'il était député à un moment
dans l'histoire. Et donc, il a désigné une personne qui s'appelle Lisiane Métayer, qui est En Marche, et qui, elle, a donc eu l'investiture. Et donc, ce qui n'empêche pas le Ronan-Loas, maire de Pleumeur, de continuer à avoir sur ses documents de campagne, majorité présidentielle. Enfin voilà. Donc ils sont deux à se battre pour avoir cette étiquette-là. Et puis après, on est 9 candidats, donc on a des candidats un peu plus classiques ou qu'on peut retrouver partout. On va dire les deux extrêmes droites, le parti animaliste. Hello, et puis le parti breton et l'UDB qui sont les partis régionalistes. Voilà. C'est un de ces deux, pardon, excuse-moi, c'est un des deux, l'AREM, que tu vas retrouver au deuxième tour oui. ou un RN? Non, ce sera. Le Front National ne monte pas si haut que ça ici, et puis bon, probablement vont un peu descendre là sur ces législatives. On voit que Marine Le Pen fait assez peu campagne. Et donc, oui, ce sera un des deux, l'AREM. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'ils se mettent bien comme il faut sur le nez depuis le début de la campagne. Donc, nous, on regarde passer les scuds. C'est une bataille par candidat interposé aux législatives entre Macron et Édouard Philippe, non? C'est exactement ça. C'est ça. Bah, encourage-les à se bagarrer. Encourage. Moi, je suis non-violent, tu sais, je regarde. Mais non, mais évidemment. Non, enfin, j'ai pas besoin de les encourager, ils y vont comme il faut. Ouais. Et donc, on a Jean-Yves Le Drian régulièrement dans les journaux qui nous explique que c'est son héritière. Et donc, moi, je dis que quand même, les électeurs, c'est pas des bibelots ou des maisons que on donne en héritage. C'est peut-être à eux de choisir quelle suite ils veulent donner sur cette circonscription. Explique-leur qu'au-dessus de 12%, on prend tout. Au-dessus de 12%, la NUP prend tout. La fait, tu ne seras pas remboursé, tu ne seras pas au second tour. Tout ira bien. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles on est relativement optimiste. Ouais, parce qu'ils auront du mal à réunir leurs petits au second tour quand même. D'accord. Et les copains, ça va bien? PC, PS, LV, Génération, Rêve, ouais, ça se passe bien? Alors, moi, je suis issu de LV. Hein, ouais. Voilà. Donc, on avait des habitudes de travail, on va tous dire, côté ELV, PCF, Parti socialiste, l'UDB, qui est un parti régionaliste, et puis les mouvements citoyens, parce qu'on a les mouvements citoyens qui existent. Et puis, jusque-là, on n'avait pas réussi à travailler comme il fallait avec France Insoumise. Donc voilà. Donc maintenant, on est la grande famille réunie. Et je trouve que globalement, on arrive à travailler correctement avec la difficulté dans laquelle on est, c'est-à-dire que il a fallu en 5 semaines apprendre à se connaître, travailler ensemble, déployer une campagne, et donc voilà. Donc c'est plutôt pas mal pour la suite. Est-ce que les méthodes sont vraiment différentes entre ELV, où tu as l'habitude de militer, et la FI? Ouais. On sent qu'on a des... Enfin, il y a des choses en commun. Le porte-à-porte, c'est une évidence pour nos deux mouvements, par exemple. Pour d'autres, ça peut l'être un peu moins. Après, vous avez un côté peut-être un peu plus free, enfin, vous et les filles, on va dire, un peu plus free dans la façon d'organiser les trucs. Nous, on essaie de... voilà, de se dire tel bureau un truc, machin, tout ça, et donc voilà. Pardon? Je dis nous, moi je suis pas à la FI, mais je dis nous, mais c'est gazeux en fait. C'est gazeux, exactement. Attendez pas les consignes. C'est ça, exactement. Ouais. Exactement. Alors, moi, pour le connaître sur notre circonscription au Benelux, là, les deux ont des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que nous, on est quand même, nous, à la France Insoumise, on est plus fluide et donc on peut réagir plus rapidement pour organiser un boitage, un tractage ou un plus gros événement a fortiori. Tandis que les Verts sont peut-être un peu plus cadrés, parfois mieux organisés, ça dépend des endroits, avec une plus grande hiérarchie. Donc, il y a un tel est responsable, donc doit être au courant. Donc, les deux ont des avantages et des inconvénients, quoi, je trouve. Et c'est complémentaire dans une campagne. Exactement, c'est complémentaire. Alors,
enfin, en tout cas, moi, je considère que dans cette campagne, on a fait des pas de géant dans la compréhension du fonctionnement des uns des autres. On grandit en termes de confiance entre nous et quoi qu'il arrive, en tout cas, ce que moi j'ai apprécié aussi, c'est que dès le départ, dans les expressions de l'ensemble des familles politiques, en tout cas ceux qui avaient décidé d'être autour de la table, c'est aussi de se projeter pour l'avenir en disant si ce truc-là n'a que l'échéance des législatives, ça n'a pas vraiment de sens. Et il faut vraiment qu'on construise une union dans le temps avec un objectif ici, reprendre la ville de Lorient et l'agglomération qui va avec pour qu'elle redevienne à gauche. Et donc voilà, sachant que ça a été un des chocs des derniers temps. En 2020, en gros, c'était recomposer une famille de la gauche et des écologistes. Pour le coup, je pilotais cette liste pour les municipales. Et on avait une équipe sortante, un peu historique, on va dire, qui avait géré la ville suite à Jean-Yves Le Drian et qui s'était retrouvé comme très gestionnaire et très peu politique, et qui s'est retrouvé troisième au municipal et qui n'a pas complètement accepté sa position et qui, voilà, n'a pas, enfin, on n'a pas réussi à trouver un accord, et donc on a laissé la droite gagner alors qu'ils n'ont pesé que 35% des voix. Voilà, on avait tous les jetons au sort du deuxième tour. Si j'ai une intuition bonne et positive, c'est que à force de se parler dans 577 circonscriptions, il y en a forcément où ça se passera mal, hein. Mais ça peut pas se passer mal partout, et ça se passera probablement bien, très 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 majoritairement, et pour les législatives et pour la suite, que ça gagne ou que ça perde, mais ça sera différent après. Totalement d'accord. La gauche disparaîtra pas grâce à ça. Et j'ai envie de rebondir sur ce que disait Anne-Laure, la candidate juste avant toi. Au-delà de tout ce qu'on peut faire ensemble dans le cadre d'une campagne, ce qui va compter pour la suite, c'est d'abord l'aspect humain et les liens qui se seront tissés entre les militants d'Europe Écologie Les Verts, les Insoumis et les autres. Des relations humaines qui font qu'ils auront plaisir à se voir en dehors d'un temps de campagne pour faire des choses ensemble, quoi. Y compris aller boire un café, hein, ça peut pas forcément que militer, et c'est ça qui va porter, à mon avis, au niveau local, des fruits sur l'avenir, quoi. Je pense que c'est vraiment très important de chercher les gens avec qui on s'entend bien. Ouais, je suis totalement d'accord, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles quand les copains insoumis ont proposé le Parlement populaire, j'ai dit ok, on saute dessus, mais on en fait un outil pérenne, y compris en se projetant dans le fait que je sois député, mais même si c'est pas le cas, pour que ce soit un vrai espace de dialogue qui perdure entre effectivement les partis politiques, les instances, les organisations syndicales et puis les citoyens et tout ça. En gros, oui, un espace de dialogue et puis quelque part un regard un peu extérieur autour des partis politiques pour leur dire faites pas les cons. Et tu vois, il y a des gens dans le chat qui parlent du point de greffe, et ça m'a fait rire. De greffe à Canal+, j'aime bien la sortir celle-là parce qu'elle est bien. C'est qu'on n'est pas obligé de s'aimer bien pour bien travailler ensemble, mais quand on travaille bien ensemble, on finit toujours par s'aimer bien. Du coup, il y a une belle énergie sur ta circonscription. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est de discuter avec toi pour voir comment on peut t'aider, et c'est ce que nous, on appelle la question Bourbon. Donc, à Prune-Bourbon, comme je le disais, nous sommes aussi un centre de service. Tu as besoin de quoi dans ta campagne? Alors, c'est là où le temps de préparation avant l'émission n'a pas été suffisante. Je n'étais pas arrivé jusque-là, et donc je commence à sécher un peu sur... voilà. De quoi j'ai besoin? De sommeil, mais ça, c'est pas très facile à donner. Voilà. Un graphiste, non, en fait, un styliste, parce que j'ai vu que tu pouvais, quand tu es capable d'acheter des fringues juste pour faire plaisir à la vendeuse et de partir avec des trucs qui ne te vont pas, juste pour pas lui dire non. Parce que non, mais ça, il y a 20 ans. Si tu as besoin d'un styliste, des trucs comme ça, quoi. Ça, il y a 20 ans. Depuis, j'ai appris un peu à dire non, en fait, je crois que ça ne va vraiment pas.
Ouais, c'est mieux. J'ai progressé là-dessus. Ouais, parce que j'étais un hyper timide, quoi. Donc pour moi, parler devant 4 personnes, c'était un enfer. Depuis, j'ai un peu appris. Non, non. Je trouve que autour de moi, j'ai une équipe de dingue. Vraiment, ça bosse comme. Enfin voilà, il y a des mecs qui montent des trucs, qui font. Enfin voilà, l'équipe sur Instagram, c'est fou. Facebook, c'est pareil. Enfin, c'est dingo. Notre problème, c'est d'arriver à coordonner toutes ces personnes. Même les sous, on les a à peu près. Non, bah si il y a des gens là qui sont proches de Lorient, qui savent pas quoi faire la semaine et demie qui vient, on est en pleine campagne, donc venez faire du porte-à-porte. Jeudi soir, on fait un meeting en extérieur parce qu'on est des fous. On fait un meeting en extérieur en Bretagne, voilà. What? Voilà. Bah, on n'avait pas de salle et on n'arrivait pas à en Ah oui, c'est trouver. ça. Et donc, Ouais, pardon. J'ai cru que vraiment vous étiez des fous. Non, non. En fait, tu bah, t'adaptes. on s'est dit, ouais, on s'adapte. Et en fait, on se dit que c'est une bonne idée. On sera face au Grand Théâtre à Lorient, donc en plein centre. Il y aura un concert avant, un concert après. Et on va faire la teuf et on va parler, on va faire en sorte qu'il y ait des gens du Parlement populaire qui s'expriment pour faire connaître un ensemble de situations, de leur démarche, syndicaliste de la fonderie de Bretagne, une maraîchère bio, enfin voilà, différents témoignages de ce type-là pour entrer dans un dialogue et puis après je ferai un petit discours de 20 minutes, mais et puis après concert. Mais venez quoi, voilà, on a besoin de monde pour ce meeting, mais dès qu'on fait un petit événement, ce soir on projetait le film Debout les femmes dans notre local, on était 40 et on avait monté ça à l'arrache. La semaine dernière, on a fait un petit apéro sur un bord de plage. On était 80, pareil, on l'avait monté un peu à l'arrache. Donc il y a du monde à chaque fois. Mais si on est 400 ou 500 jeudi soir, c'est top. Donc venez. Ouais, n'oublie pas de choper les militants quand ils viennent comme ça et qu'il y en a que tu connais pas, tu les chopes et tu leur dis viens, prends le truc de tract là et viens avec nous. Il faut les recruter sur place aussi. Et puis nous, on va Exactement. te clipper tout ça. Et puis bah, tu vas pouvoir balancer un peu sur tous les réseaux, Cool. tous ceux qui animent tout ça. Et puis nous, on va relayer aussi de notre côté. Et puis bah, merde, et puis on se retrouve à l'Assemblée. Grave. Mm. Mais Merci à attends, la vous. dernière question. Ah, il y a une dernière Dernière question. question. Ah Maintenant, bon? c'est à toi, ouais, de nous donner un peu deux, Ah, trois oui, conseils pour convaincre les électeurs. On va passer j'oubliais. maintenant à la question ninja. Donc la question ninja, le principe, c'est de nous expliquer un peu quelles sont tes techniques de persuasion et de conviction pour faire voter en faveur de ta candidature NUP. Si tu as oublié, c'est pas grave, on peut te rappeler ce que tu as rempli dans le formulaire. On Ah, espérait ici faire un lien avec ton petit surnom Don Quichotte et ton potentiel comique qui a un potentiel de conviction aussi énorme, hein, le comique. ouais, bah, j'essaie d'être sympa, je me force. Mais mais bon, des fois ça marche. Non, moi, ouais, ce en quoi je T'as dit crois, drôle aussi, hein. des fois, franchement. Mais bon, après, avec un peu d'alcool, ça aide des fois. Mais non, mais au-delà de ça, ouais, non, oui, être sympa, évidemment. Enfin, si t'es chiant, si tu souris pas, si tu donnes pas envie, évidemment. T'as beau être très bon et avoir plein d'arguments, t'en passes 20 fois moins. Et, euh, et après, euh, et après, moi, oui, ce que je souhaite apporter à l'Assemblée, c'est effectivement cette connaissance de la question énergétique, euh, parce que je m'aperçois que c'est pas si courant que ça, que souvent les politiques ils connaissent à peu près rien, et pourtant c'est juste un sujet central euh, que l'on a face à nous, puisque si on veut un tout petit peu être
faire face aux défis du siècle, réduire nos émissions de gaz à effet de serre, ça veut dire qu'il faut qu'on transforme un peu tous nos systèmes énergétiques, moins consommer, sobriété, efficacité énergétique, évidemment, mais c'est aussi se poser la question de comment on produit, sachant que pour réduire nos émissions de CO2, on va être basé plus sur un système qui va être à base d'électricité, et donc ça veut dire aussi qu'il faut qu'on change notre façon de produire de l'électricité. Et comme le nucléaire, c'est pas exactement la meilleure idée qui soit pour des questions de déchets nucléaires et puis juste bon, la moitié des réacteurs aujourd'hui sont à l'arrêt, donc on voit qu'on a quand même des petits soucis aujourd'hui avec notre parc électronucléaire. Eh ben il faut développer les énergies renouvelables, et on est juste le pays d'Europe, le seul pays d'Europe qui n'a pas atteint ses objectifs. Donc voilà, il y a un ensemble de choses à mettre en place pour que on accélère le développement, parce que globalement, on peut dire que depuis 20 ans, les parlements successifs se sont employés à trouver des moyens de mettre des bâtons dans les pales pour que ça avance pas des masses. Voilà. Très belle métaphore. Bruno, je te vois t'avancer, donc je ne sais pas si tu veux dire un truc. Ça non, j'attendais que tu conclues, mais sinon on va conclure en se disant qu'on se retrouve à l'Assemblée. Cool. Et que, voilà, que j'habite pas loin, donc on ira boire un coup au Bourbon. Et c'est parti, le rendez-vous est pris. Avec plaisir. Allez. Merci Damien. Merci à vous. Merci à vous. Et bonne continuation. Bon courage à toi surtout. Ouais, ça marche. Ciao, ciao.